tout le monde, on se retrouve dans la partie 2 du bilan de mai et nous allons commencer avec les lectures que j'ai reçues de chez Combo. Combo qui est une collection de chez Dargo, donc BD. Donc c'est pour ça que je la présente dans cette partie 2 et pas dans la partie manga. Tout simplement parce que ils ont plusieurs types de lecture. Ça peut être du manga, ça peut être de la BD, ça peut être une forme de webtoon, enfin voilà. Donc je préfère le mettre dans cette partie 2 et on va commencer par Yon, le tome 3. Très très sympa ce tome 3, mais il y a toujours autant de questions en suspens et j'espère vraiment que le tome 4 va nous conclure tout ça parce que sinon ça va être une déception. Cette série énorme. Alors, j'aime beaucoup les fins un peu floues quand c'est de la SF, mais quand même, voilà. J'aimerais bien savoir quel est ce fameux phénomène avec les petites balles de ping-pong qui tombent du ciel. Alors, ne me dites pas que c'est de la grêle, voilà. Si vous l'avez lu, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais voilà, je veux savoir exactement de quoi il est question ici. Parce que oui, on en parle brièvement, on t'explique, mais on te dit pas quoi, comment. Voilà, je veux plus d'infos. Le tome 2 d'Eclipsis. Alors Eclipsis, j'avais adoré le tome 1, le tome 2, beaucoup moins. Voilà, ça fait penser à un tome de transition, c'est beaucoup trop sérieux dans ce deuxième tome. Je me suis pas détendue en le lisant. Voilà. C'est pas la lecture dont j'avais besoin pour l'instant. Voilà, pour l'instant, quand je lis quelque chose, j'ai besoin de me détendre et de penser à autre chose. Là, c'était un ton beaucoup trop sérieux. Je me suis... Voilà. C'était un peu chiant. Voilà, un peu chiant. On continue avec tout ce qui est comics et bandes dessinées. Oui, tout est mélangé en pile. J'avais tellement de choses ce mois-ci que je n'ai pas trié. Voilà, excusez-moi très chers amis qui me suivaient. Mais tant pis, on va faire comme ça. Le comics de chez Panini, j'ai reçu Gargoyles, le tome 1. J'ai beaucoup aimé le petit côté nostalgique des Gargoyles. Voilà, moi je regardais la série quand j'étais petite. C'est sur Disney+. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la série si vous voulez vous rafraîchir un peu la mémoire. Mais voilà, très très contente de l'avoir reçu. Chez Dupuis, j'ai reçu La réalité est énorme. Donc une partie de l'enfance de Brigitte Lecordier. Alors au début, j'ai absolument détesté. C'est un mot très sévère hein, quand je dis détester. Mais en fait, j'avais du mal à me mettre en accord avec les mœurs et le quotidien de l'époque. Voilà, ça m'allait vraiment très loin. Sauf qu'au final, un peu comme dans une famille dysfonctionnelle, quand vous avez pris l'habitude de vivre avec des gens, vous commencez à vous attacher et les aimer. C'est un peu ce qui s'est passé ici, parce qu'au final, j'ai beaucoup aimé l'histoire, que je n'ai plus décrochée à partir de la moitié. Donc... voilà, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Finalement, je pense que c'est aussi parce que j'avais la voix de Brigitte Lecordier en tête quand je lisais et que ça me demandait beaucoup d'énergie de me mettre dans l'histoire. Mais voilà, c'est une chouette histoire. Est-ce que je le relirai ? Je ne pense pas, mais c'était sympa. Je pense que ce genre de récit, tu peux l'analyser avec des élèves en classe. Une planche ou deux, ça peut être vachement sympa. Donc voilà, je vais voir ce que je vais en faire. Peut-être pour travailler la biographie. Vous voyez, partir d'une planche de BD et demander aux élèves d'écrire quelques lignes autobiographiques. Enfin non, pas autobiographiques là, mais biographiques dans ce cas-ci. Donc voilà, je réfléchis. Voilà. Mon cerveau cogite pour la rentrée de fin août. Alors, on a lu Elena en lecture commune et ça c'était génial, c'est Jim. Alors vous savez mon amour pour Jim, voilà, donc génial, voilà, je peux pas dire autrement. Après, est-ce que c'est pas parce que j'adore l'auteur que ça passe crème? Je sais pas, mais en tout cas, je suis conquise, comme d'habitude. Chez Urban, j'ai continué, je sais pas comment ça se dit.
ça. Si vous saviez comment je dis le titre, je pense qu'il y en aurait plusieurs qui rigoleraient. Voilà. J'adore. Après, ici, c'était beaucoup... comment dire? Je crois qu'il y avait beaucoup de flashbacks, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a quand même un mois, là. Mais ça donne des éléments de réponse sympa, voilà. Ça reste quand même très... Encore très dans la transition entre deux tomes, mais c'était bien. Alors, ça j'ai adoré, coup de cœur, le dernier chien de Crypto, génial. Génial, donc on traverse les saisons, entre le moment où Crypto arrive sur Terre et tout ce qu'il va traverser, jusqu'au moment où il va rencontrer Superman. Donc ça c'est top, c'était bien sympa. J'ai reçu ça de 404, une petite dose de tremblement, et c'est la première fois que je n'aime pas un titre de chez 404. Voilà, c'était une première, on va mettre une croix au calendrier. J'ai compris, mais je crois que le fait que je sois dans une période de ma vie où je vais pas bien, parce que pour l'instant je traverse un burn-out, c'était pas la lecture à avoir, voilà. C'était... ouais, c'était lourd à lire, très malaisant. Ouais, non, j'ai pas apprécié. Peut-être que dans un an ou deux, quand je le relirai, je me dirai c'était sympa. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Les dessins sont très sympas. Par contre, les illustrations comme ça, grasses, noires, qui impactent. Après, il y a plein de thématiques bien sympas hein, dedans. Donc voilà. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis que moi, personnellement, avec ma personnalité à l'heure actuelle, j'ai pas aimé. Voilà. Mais c'est pas mauvais. Voilà. Ça demande de la réflexion. Il y a pas mal de questionnements existentiels, de thématiques très intéressantes à travailler. Donc voilà. Sympa, mais ne lisez pas ça si vous n'allez pas bien. Voilà. Et si vous ne dormez pas. Voilà. On termine avec les webtoons maintenant. J'ai voulu continuer de webtoon. J'avais envie de lire un truc assez fluide, assez sympa. Donc voilà. Under the Oak Tree, le 2. Voilà. C'est magnifique hein, comme édition, mais 20 € le tome. Je vous assure que je réfléchis à chaque fois de le prendre. Hein. Là, j'ai le 3 par là, que j'ai été chercher, et finalement, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. J'étais pas dans un bon mood pour le lire, donc je me suis dit, bon, je le lirai plus tard, et vraiment profiter de ma lecture. Donc après ça reste très sympa, hein, assez coquinou, mais très sympa au niveau de l'histoire. On voit l'évolution du personnage en bien, en tout cas pour l'instant en bien. Donc là pour l'instant c'est top. Toujours pour public averti par contre, attention, pas dans toutes les mains. Et enfin les intrigues d'une Borgia. Je vous avais dit que ça m'avait bloqué dans le tome 1 parce que mettre le nom Borgia alors que voilà moi j'aime beaucoup l'histoire des Borgia, j'avais tout un temps lu plein de choses sur eux et surtout au niveau de l'histoire de la papauté et tout ça. Voilà, comment vous dire que quand c'est pas historiquement vrai, ben ça m'ennuie. Donc là j'ai occulté le fait que c'est les intrigues d'une Borgia. Et là, maintenant, ça passe. Ça passe. J'aime beaucoup l'histoire, mais il faut pas que je pense que c'est Borgia. Voilà. Appeler les intrigues de machin chouette, ça aurait été mieux. Voilà. Pourquoi mettre Borgia? Donc voilà comment se terminent les deux parties. Donc partie 1, partie 2. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Je vous fais des bisous. À la prochaine!